être donné les Ilui Nishmato Ateora du Rav de cette Sitruk. Il faut maintenant, c'est là qu'on nous attend, dans faire des, on a un tel enthousiasme à faire des cours pour la réfoua chez les mailles, on sait que ça a tellement d'impact et ça a eu tellement d'impact extraordinaire, il faut ne pas l'oublier et remercier pour ça. Et maintenant, voilà, les Ilui Nishmato, je n'ai pas personnellement... Pardon ? Je n'ai pas personnellement profité des enseignements du Rav Sitruk, mais je lui suis infiniment reconnaissante parce que mon mari est marseillais. Vous savez qu'il a très fortement impacté la ville de Marseille, et dans la ville de Marseille, il a très fortement impacté ma belle famille qui a eu la chance de pouvoir faire Teshuvah. Donc mon mari, ses frères et ses parents, simplement par l'effet des cours extraordinaires qu'il donnait régulièrement. Et mon mari me raconte toujours avec beaucoup d'émotion comment il allait à pied très très loin à la synagogue de Breteuil pour écouter. Il a été très très marqué, très impressionné par lui, et je pense aussi que ça l'a inspiré. Ça a inspiré mon mari pour lui-même devenir conférencier parce que c'était vraiment une personne marquante. Alors, on est en dernière ligne droite là. Dernière ligne droite vers Rosh Hashanah. Dernière ligne droite pour obtenir, pour tout faire, c'est l'objet de notre cours aujourd'hui, tout faire pour obtenir en cette journée de Rosh Hashanah un nouveau souffle. Parce qu'on arrive souvent essoufflé. Je suis arrivée essoufflée pour vous le faire en son et lumière. On arrive essoufflé souvent à Rosh Hashanah, essoufflé de l'année, essoufflé des fois d'échecs, essoufflé de regrets, de peut-être ne pas avoir réalisé exactement ce que l'on souhaitait réaliser. Et voilà qu'arrive Rosh Hashanah avec son souffle tellement important dans le shofar. Et ce souffle, ce n'est pas un souffle, ne croyez pas que c'est le souffle du Baal Tokea qui est en train de souffler fortement pour nous sortir un son le plus pur qui soit. Non, non, non. À travers la bouche de celui qui souffle, Akadosh Baruch Hu réinsuffle à l'intérieur de chacun d'entre nous qui écoutons le shofar un nouveau souffle. Une nouvelle force, un nouveau mazal même, parce que c'est rien d'autre qu'une renaissance. Pourquoi je vous dis une renaissance? Premier Tishri, premier jour du mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Non, désolé, tu appelles ça début de l'année, je suis désolée. Moi, quand je lis la Torah, partout où il y a des dates, et très souvent on nous donne des dates, on compte les mois à partir de Nissan, pas à partir de Tishri, jamais. C'est Nissan le premier mois de l'année. En effet. Mais Rosh Hashanah, c'est quoi? Alors pourquoi, si ce n'est pas le premier mois de l'année au regard de la Torah, pourquoi on le considère comme étant quelque chose de l'ordre du Rosh, du début? Pour comprendre ça, il faut tout simplement remonter à l'histoire, et à l'histoire bien plus ancienne que le Har Sinaï. Bien plus, bien avant le Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement le premier Tishri? Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde est né. Le monde, pas exactement le monde dans le sens, c'est le jour anniversaire de la création de Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés le premier jour de Tishri. Avant ça, le monde était créé, mais quel intérêt d'avoir un monde s'il n'y a pas un humain dessus? Donc c'est le jour anniversaire de l'humanité. Et à l'instar de nos anniversaires, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a notre date grégorienne, je vais dire, et puis il y a la date hébraïque. Extrêmement important de connaître la date hébraïque. Alors, quand on fête la date hébraïque, c'est assez particulier. Parce que vous avez certainement déjà dû rencontrer des personnes qui disent « Attention, aujourd'hui c'est ma date hébraïque d'anniversaire en hébreu. Ah, on te l'a fêté il y a 2 semaines. » Je le refête. Refaites-le 2 fois. Moi, je dis c'est mieux qu'un. Pourquoi pas? Tu gardes l'un et tu rajoutes l'autre. C'est encore mieux. C'est ma date en hébreu, et alors qu'est-ce que ça change? C'est ma date en hébreu. Qu'est-ce que tu veux le plus? Je peux te bénir, je peux te bénir. Et on se transforme toutes en rabbiniotes, ce jour-là. J'ai une force de bénédiction. D'où ça vient, ça? C'est très sérieux. C'est très sérieux. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le jour de ta date personnelle d'anniversaire en hébreu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fêtes en réalité? En réalité, tu es en train de fêter ce jour-là. Hachem te redit que le monde ne peut pas
continuer à avancer sans toi. Il est d'accord. Tu es indispensable à l'avancée du monde. C'est la raison pour laquelle tu as un an de plus. Une année de plus, on avait besoin de toi. Et Ezrat Hachem encore l'année suivante et l'année suivante. À chaque fois, c'est ce message-là. Hachem a besoin de moi de façon indispensable et unique, parce que ma mission, personne d'autre ne peut l'accomplir à ma place. Et vous savez très bien que nous autres, disons qu'une personne qui quitte ce monde, même lo alenu, lo alechem, même si c'est prématurément, on a cette conviction profonde que la personne a accompli sa mission, a terminé sa mission. Et donc, quand je fête un anniversaire, je sais que j'ai un an de plus, je sais que j'ai une mission unique à remplir, je sais qu'Hachem me chuchote dans l'oreille, allez, pars pour encore un an, parce que tu as un truc unique à faire. Et cette conviction-là, cette certitude me donne tellement de hauteur, m'impacte tellement, que ça me donne une force de bénédiction. Ça, c'est l'anniversaire personnel. On a un anniversaire, Happy Birthday to You, humanité. C'est dans quelques jours où on a notre anniversaire à toutes. Parce qu'on a l'humanité, l'humain sur Terre, à un an de plus. On fête la création de Adam et Chava. Et ce jour-là, on va d'ailleurs allumer des bougies. Alors nous, on ne souffle pas sur les bougies, on allume des bougies, les bougies de Rosh Hashanah, le jour de notre anniversaire. Et ce jour-là est un jour extrêmement important parce qu'Hachem nous redit, on veut re-signer de façon personnelle un contrat avec notre patron, avec Akadosh Baruch Hu, qui nous signe encore pour un an. On est en CDD renouvelable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Pour un an, parce que Hachem, je veux accomplir ma mission. Et je sais que j'ai une mission qui est unique. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, tous, autant que nous sommes, nous nous transformons en rabbanites et rabbaniotes. Et ce jour-là, la force qu'il y a dans notre bouche est incommensurable. On va en parler quand on va parler des simanim sur la table de Rosh Hashanah. On a une force dans notre bouche le jour de Rosh Hashanah. On est obligé, il n'y a pas le choix. Il faut en profiter. C'est juste exceptionnel. La force de création qu'on a ce jour-là. Le jour de la création de Adam et Chava, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est des jours en grand, hein, puisqu'on est au niveau de la Genèse. Le même jour, ils vont consommer du fruit. Et le même jour, ils vont fauter. Ils vont fauter, et le même jour, bien sûr, consommer du fruit. Et le même jour, Hachem dit, ils vont se cacher, ils vont faire le grand cache-cache dans le jardin d'Éden. Ils vont avoir honte. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va adresser la toute première question qu'il adresse à un humain. C'est une question qu'on va réentendre à travers la prière et à travers le son du chauffard le jour, notre jour anniversaire, à Rosh Hashanah. C'est la question Ayeka, où es-tu? Hachem sait où il est. C'est une question rhétorique. C'est une question qu'on réentend. Où tu es? Où tu en es, j'aurais dit en français. Tu en es où dans la vie? Par rapport à la mission qui est la tienne, par rapport au rôle unique qui est le tien dans l'humanité, tu en es où? T'as avancé? T'as réfléchi? T'as compris peut-être? Où tu en es? Ayeka. C'est à cette réponse-là qu'on va devoir, à cette question-là qu'on va devoir répondre au moment du chauffard, quand on va tout simplement arriver devant un Kadosh Baruch Hu avec un projet établi. Mes amis, le jour de Rosh Hashanah n'est pas un jour de Teshuvah. C'est pas un jour de Teshuvah. N'est-ce pas que chaque année à Rosh Hashanah, on arrive avec des questions hyper compliquées, hyper ambivalentes. Une seconde. Ça fait des jours et des jours que dans les cours on dit ok, c'est un jour, on va pas tous passer en jugement devant un Kadosh Baruch Hu, Miyirye ou Miyamout. C'est hyper angoissant et on va s'habiller en blanc, en tout cas les Ashkenazim avec le kittel. Et on va faire des prières très 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 particulières et immenses. On va prier dans l'ordre du cosmos. Vous savez qu'il n'y a pas de prière personnelle dans le Marzor. Dans l'Amida, Refaenu, Vetenlanu, sans arrêt. Dans l'Amida de tous les jours, on a énormément de prières personnelles. Dans le Marzor de Rosh Hashanah, tout est la bourse, les océans, l'Iran, l'Irak, la météo du monde entier, tout est en immense, tout est au niveau du cosmos. Et ce jour-là, donc, on se pose la question, quand on arrive, on avance vers Rosh Hashanah, on a tout le temps cette question et cette ambivalence en nous. Ok, alors les enfants sont rentrés du GAN, ils ont raconté, tu sais, maman, Hachem, il va ouvrir 3 livres, le livre des Tzadikim, les livres de Rechaim, les livres de Benoï, Waliya, on va passer devant lui et les livres. Et en même temps, toi, concrètement, quel livre tu ouvres la veille de Rosh Hashanah?
les livres de cuisine. Clairement, c'est clair que c'est ceux-là que tu vas ouvrir. Parce que tu n'y a pas le choix. 2 jours, les Shabbat juste avant, 2 jours, des fois on a 3 jours en plus. Vous savez qu'en Israël, ils ont toujours dans toutes les fêtes un seul jour. Mais là, ils sont pareils que nous. Et ils sont angoissés. Ouais, il y a 2 jours. Et nous, on a trop facile, 2 jours. Quoi, nous, on a pu faire 3 jours. Vous voulez des conseils peut-être? Eux, ils sont super angoissés. Ils ont 2 jours cette fois-ci. Et on va en parler. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est 2 jours. C'est important de comprendre pourquoi on a, de façon particulière, c'est indispensable qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est un livre de recettes? C'est un livre de cuisine? Ou c'est Sifrei Tzadikim, Sifrei Chaim et Sifrei Betim? En d'autres termes, comment est-ce que j'arrive à Rosh Hashanah? J'arrive avec la boule à la gorge et l'angoisse, ou j'arrive toute pomponnée, Shana Tova, c'est super, alors les invités vont venir. Comment je me positionne? Cette question, je l'ai vue à ma table de Shabbat la semaine dernière entre mes enfants qui sont maintenant, ça y est, ils sont des ados qui discutent, qui débattent, on va dire. Et comme vous le savez, je me suis convertie, je suis devenue séfarade, mais avant, dans une autre vie, j'étais ashkénaze. Et donc, des fois, je rechute et j'ai des relents d'ashkénaziout qui remontent. Et souvent, pendant les fêtes de Tishri, où j'ai besoin d'avoir la tefila telle que je la connais, une tefila où tu n'es pas là en train de dire j'ai un peu du mal avec, je trouve ça magnifique, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'imaginer quelqu'un ton fils ado qui a fait une fugue au milieu de la nuit, qui a été pris qui a fait un accident de voiture, que les flics l'ont ramené à la maison, il rentre à la maison, il dit « Maman, j'ai fait une faute, maman, je me suis trompée ». C'est un peu étonnant, mais en fait, c'est une méthode implacable, il faut savoir. C'est une méthode extraordinaire. Et c'est vrai que moi, donc, comme je vous disais, j'ai ces petits relents de prière ashkénaze, et donc, j'ai dit aux enfants, cette année, Rosh Hashanah, yes, on va faire à Strasbourg. Ma ville natale, on va aller là-bas et on aura nos prières de chez nous. Vous connaissez ce côté un peu. Et mon fils, très content, qui dit « Ah, génial, je vais voir mes copains et tout ça ». Et là, ma fille m'est choquée. Quoi? T'as rien compris à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, tu vas aller voir des copains? Ça va pas? Mais c'est pas du tout une journée pour aller faire la fête et pour aller être content de voir tes... Et lui qui lui dit, mais c'est toi qui as rien compris. C'est une journée de fête, Rosh Hashanah, ok? C'est pas une journée... Et gros débat, qu'en vrai, on a toutes. Je me prépare comment, Rosh Hashanah? Livre de cuisine, invitation, mes vœux, j'appelle toute la famille, ou je me concentre un petit peu sur le fait que je vais passer devant lui et que j'ai intérêt à avoir une extraordinaire feuille de route, des ambitions magnifiques, parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on arrive devant le PDG, l'employé, une fois par an, et qui dit « Ok, quels sont tes projets pour cette année ?» Cette année, j'ai le projet de vendre le produit à l'extérieur, aux États-Unis, d'ouvrir, de faire, il me faut pour ça des adjoints, des bureaux, des secrétaires, des ordinateurs. Et donc, en fait, ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est ça, allocation de ressources. Hachem, donne-moi. Obligé, tu veux que je fasse ma mission? Tu me signes un contrat d'un an. Obligé. Ok. Donc, cette journée-là, elle est marquée à la fois par les festivités et à la fois par, on va dire, l'importance extrême de cette journée dans laquelle tu n'as pas intérêt à passer à côté de l'opportunité qui est la tienne. Roche, le début, c'est toujours une opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi? Comme je vous l'ai dit, on arrive devant un Kadosh Baruch Hu avec des demandes. Énormément de demandes. Attends, tu viens de me dire à l'instant qu'il n'y a pas de demande personnelle dans la prière de Rosh Hashanah. Il y a des demandes générales, oui. Mais les demandes personnelles, on va les infiltrer. Comment on va les infiltrer? D'abord pendant le shofar. Je vais vous expliquer exactement comment. Au moment du shofar, on n'a certainement pas le droit de parler, surtout pas un mot, mais on va faire comme Chana. On va avoir une parole intérieure qui va sans arrêt, particulièrement au moment du shofar, où les cieux sont tous ouverts et que notre son monte devant le Kisei HaKavod, devant le trône d'Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'on va faire entrer toutes nos demandes personnelles en nous, on va voir exactement comment, mais aussi sur la table de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que le côté festif et le côté livre de recettes est extrêmement important. La table, il n'y a aucune fête où on insiste autant sur la table. Le nombre de simanim. Tu vas manger ceci, tu vas manger cela. D'habitude, avouons-le, c'est rare que quand tu fais entrer Shabbat, tu mets comme salade des fèves, du sésame,
des grenades, la salade à la grenade bien sûr, de la pomme, des morceaux de pomme et du poireau et de la courge et une tête de poisson au milieu pour couronner tout. C'est rarement les salades qu'on va présenter. Et là tout d'un coup, on a une sorte de liste de simanim qu'on va mettre. D'abord c'est étonnant, on n'est pas très simanim en général. Les gens ils aiment bien, je sais pas, c'est un signe, c'est un signe. Qu'est-ce que tu connais des signes? Qu'est-ce que t'en sais? Là c'est la seule fois où on te dit, il y a des signes et concentre-toi sur les signes. De quoi il s'agit? On explique. Premier Tishri, création de Adam. Ok. Premier Tishri, création en potentiel de toute ton année à venir. En fait, le début est très important. Pourquoi le début est toujours très important? Il est très important parce que, comme dans toute réalisation, le début, c'est là où il y a le plus d'effet sur la suite. Pourquoi? Prenons l'exemple d'un fœtus. Après les premiers mois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du poids, les poumons, on va dire, prennent un peu de maturité et il prend de la longueur. Et au début, qu'est-ce qui se passe? Chaque division cellulaire est déterminante pour la suite du fœtus. Chaque chromosome est déterminant, on le sait. Plus tu es proche du début, plus tu vas impacter la suite, plus tu auras de l'effet sur la suite. Pareil, quand un architecte veut construire une maison, s'il change d'avis, il voulait construire une maison de 2 étages, tout d'un coup il va dire il va faire une tour de 17 étages, impossible. Tes fondations ne peuvent pas soutenir 17 étages. Tu es obligé de réfléchir en amont. Tu es obligé de faire ce que tu fais au niveau du début pour avoir un effet sur la suite. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que durant les 2 jours de Rosh Hashanah, tu vas créer en potentiel toute ton année à venir. Tu es dans le noyau de la cellule, tout simplement. C'est absolument déterminant. Dans l'éducation des enfants, c'est pareil aussi. Je me rappelle quand ma première fille est née, donc ça fait perpète, j'étais là à chercher, tu vois les caprices, tu vois que tu n'y arrives pas, tu vois qu'elle te fait des scènes, tu vois, et tu dis, bon, au fait, c'est un truc que j'ai pas appris à l'école. Ça fait pas partie des matières scolaires, comment on éduque son enfant. Et donc j'étais à la recherche de livres, et je tombe sur un livre, tout se joue avant 3 ans. Et ouais, il me reste peu de temps, vite je me dépêche, vite. Et j'ai potassé le livre, jusqu'à ce que peu de temps après, je tombe dans la bibliothèque d'une amie à moi, sur un livre qui s'appelait « À 3 ans, rien n'est joué ». Rien. Et là, en effet, je me suis dit, bon, faudrait savoir, faudrait quand même à un moment décider. Et la réalité, c'est que c'est vrai que plus tu es proche du début, il y en a qui disent même in utero, lui parler, la musique, etc. Je suis beaucoup pour ça. Et c'est vrai que tout ce qu'on donne à un bébé, il y en a qui pensent qu'un bébé c'est un tube digestif, il ressent tout, il comprend tout, il sait tout. Il y a des bébés qui sortent des eczémas pendant des moments où la maman vit des choses. Bref, un enfant est très impacté. Mais est-ce à dire que, et si j'ai loupé le début, c'est fini? Là arrive l'autre livre où il te dit, rien n'est joué. Autant dire, c'est-à-dire, la Torah vient et te dit, tu peux rattraper. Il y a Kippour qui va arriver, attention. Et après ce Kippour, il y aura un autre Kippour. Tu peux rattraper, tu peux pardonner, tu peux être pardonné. Mais n'oublie pas, c'est pas parce qu'il y a une teshuva qui est possible que tu vas mettre de côté la force extraordinaire qu'il y a dans le début. Et le rabbi de Rougine va même plus loin. Il dit, tu sais quoi? Non seulement il y a une force énorme dans le début, donc dans ces 2 jours de Rosh Hashanah, il y a une force énorme dans l'allumage des bougies de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début du début, et il va jusqu'à dire, faites très attention à la première pensée que vous avez au moment de l'allumage des bougies de Rosh Hashanah, au moment où vous dites Shehecheyanu, Hachem, tu m'as donné la vie une année de plus, tu m'as fait vivre. À ce moment-là, il dit ayez une marshava, une pensée qui est pure. Par exemple, essayez de vous figurer comment Akadosh Baruch Hu est en train de vous écrire, vous et les vôtres, dans le livre de la vie. Essayez d'imaginer, de te voir, toi, en modèle plus grand, en modèle supérieur, la version plus de ce que tu es maintenant, parce qu'on peut tous exister en version supérieure, toujours, jusqu'au dernier jour on peut. Et donc, essaye de te voir comme étant quelqu'un qui a un potentiel, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui ne reste pas enfermé dans des protocoles anciens, quelqu'un qui est capable d'écrire une nouvelle page de son histoire, tout simplement. Pas amnésique,
Il ne s'agit pas de l'amnésie du passé. Absolument pas. Vous savez que le jour du Nouvel An est un jour universel. Dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, on fête une nouvelle année solaire, à des dates différentes. Sauf que c'est extrêmement différent. On a une façon quand même très différente de le fêter. Comment est-ce qu'on fête généralement le 31 décembre, ici? Il se passe quoi? Vous les voyez tous en blanc en train de prier avec un chauffard? On fait la fête, et c'est souvent accompagné, c'est pas anodin, c'est une fête qui est accompagnée d'alcool. L'alcool, ça fait quoi? Ça te fait oublier. Ça te fait oublier, ça te rend amnésique, au moins l'espace d'une nuit. Et pourquoi j'ai bien envie de l'oublier? Parce que l'année dernière, au même moment, j'ai promis d'arrêter de fumer. J'ai promis d'arrêter d'être accro à. J'ai promis d'arrêter de cette relation horrible qui me fait du mal et dont je veux me défaire. J'ai pas réussi. C'est dur. C'est dur de faire le point. C'est dur de regarder en arrière. C'est tellement plus facile d'oublier. Et voilà qu'arrive Rosh Hashanah et quel est son nom? Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Ne coupe pas avec le passé. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent, tu es faite de ton passé. Et d'ailleurs, Rosh Hashanah est le premier jour d'une période de 10 jours dans laquelle, qu'est-ce que tu vas faire tout le temps, tout le temps, tout le temps? Introspection. Et pourquoi c'est brillant comme idée? Brillant. C'est vrai que naturellement, je voudrais demander, à votre avis, c'est plus sympa qui pour avant Rosh Hashanah ou après? Tu le mets avant, tu te débarrasses, tu démarres une feuille blanche. Naturel. Et voilà qu'on arrive Yom HaZikaron. Et là, la Torah, elle nous fait une leçon de chinour fabuleuse, extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous apprend là, la Torah? Elle est en train de te dire, le jour de Rosh Hashanah, c'est pas un jour de tchouva, c'est un jour d'ambition. Tu viens et tu dis à Hachem, j'en ai marre avec mon impatience, j'en ai marre avec ma colère, je veux grandir, je veux que les mécanismes qui sont à l'intérieur de moi, petit à petit, je dis bien, attention, il n'y a pas de changement brusque du jour au lendemain, petit à petit se délient. Je veux être une personne meilleure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Hachem est venu et me fait un contrat d'1 an, c'est bien pour progresser, non? Donc j'ai des grandes ambitions et je vais les noter, mes ambitions. Notez-les pour qu'elles soient prêtes au moment du chauffard et que à l'intérieur de vous, vous puissiez les élaborer au moment du chauffard. Tu penses devant un Kadosh Baruch Hu, tu passes devant lui et tu lui dis, j'ai des ambitions, Hachem. Je veux devenir plus grande et meilleure. Une fois que tes ambitions de grandeur et d'auteur ont été établies, maintenant tu peux avoir le courage de faire de l'introspection. Maintenant, tu peux éventuellement dire, ok, mais pour ça, il faut que je me donne les moyens. Lui, Be'ezrat Hashem, il va me donner toutes les ressources, et moi, de mon côté, je dois faire du mien. Si on avait mis l'introspection avant, il faut bien que vous compreniez que l'introspection, c'est quelque chose, c'est un travail qui est extrêmement difficile, et c'est un travail qui peut nous étouffer. C'est un travail qui peut nous donner le sentiment d'être emprisonné. Mais non, mais je suis emprisonnée, je suis coincée dans mes vices. À chaque fois que ça se passe comme ça, je me mets à crier, je me mets à jurer, je suis emprisonnée. On sent ça. Pour nos enfants, c'est pour ça que je vous dis, c'est une leçon de chinour extraordinaire, parce que tout ce système de punition et de bons points et de... Personnellement, je pense que le mot punition est un mot à proscrire du vocabulaire, complètement. Il y a des réactions, il n'y a pas des punitions. Qui tu es pour punir? Il y a des réactions, et surtout, je parle surtout au niveau des établissements scolaires, qui punissent à tout va, parce que l'erreur d'un individu l'enferme. Un individu qui fait un enfant surtout, qui fait une bêtise, qui se voit en train de ne pas vouloir prêter. Vous connaissez une petite fille de 3 ans qui a envie de prêter sa poupée? C'est normal qu'elle ne la prête pas. Alors, si tu vas aller dans ta chambre, tu es méchante, c'est pas gentil, c'est pas beau ce que tu as fait, vraiment c'est vilain. Elle est enfermée dans une image d'elle qui est « je ne peux pas m'en sortir, je suis ça ». Comment je fais maintenant pour avoir une image de moi plus grande? La Torah vient et te dit non. Tu veux enlever quelque chose de négatif en toi? Commence par avoir une ambition de grandeur. À ton enfant, tu diras, mais je suis certaine que tu es capable de prêter. Je le sais. D'ailleurs, je l'ai vu la dernière fois quand. Tu trouves une dernière fois, peu importe. La dernière fois quand je l'ai vu, pour l'instant, tu as du mal, mais je suis certaine que bientôt, tu vas y arriver. C'est tellement différent comme discours, comme langage. C'est un langage dans lequel tu dis tout de suite à la personne qui est en face de toi, je sais que tu es grand, je sais que tu as des possibilités, et donc ça va être possible. C'est l'occasion de vous dire que le mois de Tishri est symbolisé dans les signes astrologiques par la balance.
Hein, c'est le signe de la balance. Forcément, Tishri, tous les enfants reviennent de l'école avec les mitzvot, les avérotes. Erreur monumentale que de penser que Hachem va faire le point. Il comptabilise comme un comptable, expert comptable. Bon, tu mets ici toutes les mitzvot, tu mets ici toutes les avérotes, ok? Et donc, si je lui ai hurlé dessus et que j'ai raconté un secret et que j'ai dit des horreurs, ça va être comptabilisé, effacé par le fait que j'ai été tellement adorable quand elle a eu besoin de moi et que j'ai tout de suite accouru et que pour quelqu'un d'autre, j'ai fait telle ou telle action merveilleuse. Donc ceci annule cela. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais le poids des choses? Absolument pas. Il ne s'agit pas de poids ici. Il ne s'agit pas d'annulation. L'un existe et l'autre existe. Et nous sommes des êtres compliqués, complexes, multiples. On fait des choses fabuleuses, extraordinaires. Et on a des fois des moments où ça nous échappe, où c'est difficile, où c'est tout simplement difficile. Et les deux coexistent. Et c'est extrêmement important de dire qu'une mitzvah, ça reste une mitzvah, quelle que soit la suite de l'histoire. Quelle que soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, quand je prépare un cours et que je réfléchis sur une notion, Min Shamaim, je ne sais pas comment on a, Akadosh Baruch Hu m'envoie une anecdote dans le quotidien qui m'explique à moi encore mieux pourquoi c'est tellement important de comprendre que l'un ne fait pas le poids sur l'autre jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite fille, Talia, vous connaissez bien maintenant, qui a 5 ans, elle est au GAN 3, elle revient de l'école. Il y a quelques jours. Elle revient de l'école, sauf que c'est une fille pleine de vie, pleine de pêche, et pleine de chansons, et pleine de tout. Et là, elle revient de l'école, blême, blanche, et sans ouvrir la bouche. Waliya, ma fille, qu'est-ce que t'as? Elle parle pas, elle répond pas. Elle répond pas. J'interroge mon mari, dans la voiture, elle n'a pas ouvert la bouche. En sortant du GAN, elle n'a pas ouvert la bouche. Elle rentre à la maison, elle va dans sa chambre, dans son lit, elle se recroqueville. Talia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, t'imagines des trucs. Je la laisse. 15 minutes après, elle vient me voir, toute seule. Elle s'assoit, elle me fait un gros câlin. Et vraiment, avec la voix brisée, il faut savoir qu'ils viennent de mettre en place dans son GAN 3 un système de bons points pour les motiver. Ok, vous n'arrivez pas à les motiver toute seule, vous avez besoin de bons points. Je crains que je me pose la question, mais bon, disons, au moins tant que ce n'est pas des punitions, on va dire que c'est bien, sauf que quoi? Il y a un système de bons points et tous les jours, elle me raconte « Ah, moi j'ai eu un bon point, un bon point ». C'est énorme pour une petite gamine de 5 ans d'avoir un bon point. C'est vraiment... elle le vit fortement. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a eu... on était en train de faire quelque chose, je ne me rappelle plus quoi, j'adore quand on dit ça, peut-être la tefila. Ok. On était peut-être en train de faire la tefila, et il y a un petit garçon qui s'est levé sans permission pour sortir un jeu. 5 ans, il y a la vie, 5 ans, ils ont 5 ans, pour sortir un jeu. Et la maîtresse, elle a dit non. Alors je me suis levée avec lui, mais je voulais le ranger, le jeu. Et la maîtresse, elle est venue me voir et elle m'a dit « T'as eu un bon point ce matin? Je te le retire. Je te le retire. » Vous savez ce qu'elle a appris ce matin-là, si on n'était pas passé derrière? Elle a appris que quand tu fais quelque chose de bien, c'est pas définitif. On peut te l'enlever. Le bien qui est en toi, je peux te le retirer. Il est effacé. Mais elle l'a fait. Mais elle l'a mérité. C'est normal qu'elle soit blême. C'est normal que ce soit insupportable. Et qu'on éduque un peu nos morottes. Voilà, c'était mon cri du cœur. Elles ne sont pas formées, c'est tout. Je pense que c'est juste une question de formation. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de pouvoir retirer à quelqu'un quelque chose de bien? Alors rassurez-vous, là-haut, ils sont hyper bien formés, les malachim. Méga supra-formation. Ils ont une formation chaque année. Et ils savent qu'un bon point, ça reste un bon point, toujours, et que c'est impossible de retirer un bon point à quelqu'un. C'est impossible de retirer une mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on va mettre tellement d'importance? C'est lié à nos mitzvot, c'est pour ça que je vous le dis. Pourquoi on va mettre tellement d'importance au niveau des simanim? On a dit roche, c'est le début, c'est le noyau de la cellule, il faut mettre la patate. Et donc, tout ce que tu vas dire cette journée-là, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et tout ce que tu vas manger aussi, c'est important. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les simanim, les chachamim? Ils ont fait des jeux de mots. Vous savez que c'est des jeux de mots, les simanim? Ils ont mis silka, c'est la blette, et ils ont dit, le mot silka, ça me fait penser à quoi? Ah, istalku. Chez istalku Ovenu, que nos ennemis soient repoussés, soient anéantis. Jeu de mots. Exactement comme quand tu dis, tu mets une papaye sur la table et tu dis, si Dieu veut que j'ai une bonne paye, pas paye. Que tu mets
Je sais pas, moi, c'est exactement pareil. Ils ont fait des jeux de mots sur tous les mots. Du crin, c'est de la courge. Chez Tikra, Roa Xardinenu. C'est des jeux de mots sur, soit sur le mot, d'accord, soit sur la texture. Les grains de grenade à l'intérieur, comme il y en a beaucoup, qu'est-ce que ça m'évoque, la graine de grenade? Ça m'évoque la multiplication et ça m'évoque aussi que des fois ça a du mal à sortir, mais quand ça sort c'est tellement bon, c'est tellement juteux, c'est tout le potentiel qui est en moi, c'est toutes les mitzvot qui sont en moi, et tout d'un coup ça t'évoque, Hachem, que toutes nos mitzvot puissent sortir à l'extérieur, que tout, et ça a l'air enfantin, ça a l'air presque enfantin ça. Écoutez bien cette explication, d'où ça vient, cette importance, faites autour de la nourriture, faites autour des mots, et n'oubliez pas que ce jour-là, puisque chaque mot devient une tfila, alors si il est vrai que dans nos prières officielles du Marzor, vous n'avez pas des demandes personnelles, mon mazal, ma parnassa, mon shalom bayit, en tout cas, la synagogue vient à toi dans ta maison, sur ta table de Rosh Hashanah, puisque chaque mot que tu vas dire, on est en train de te dire, a un impact. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous vous transformez tout en rabbagnotte. Ne cessez pas de vous bénir les uns les autres. Ne cessez pas, sans arrêt. Chaque mot a un impact. Tu es dans l'ADN. À ce moment-là, tu es dans l'ADN de la cellule. Qu'est-ce qui s'est passé le premier Tishri? On va comprendre l'importance de tous ces mets qu'on est en train de faire. Le premier Tishri, historiquement, avant de recevoir la Torah, c'est le jour où Yitzhak, qui ne voit plus très bien, veut bénir son fils, lui transmettre la bracha que lui-même a reçue d'Abraham, qui est la bracha du peuple juif. Sauf que Esav, son fils aîné, se moque de lui, profite du fait qu'il ne voit pas bien, et il fait toutes sortes d'entourloups pour lui faire croire que c'est un grand sadique, sauf que pas du tout. Et donc Rivka entend ce jour-là, Yitzhak qui dit à son fils Esav, va dans le champ, Havalimat Amim, amène-moi un plat goûteux, amène-moi du gibier, va avarecha nafshi pour que je te bénisse. On est le premier Tishri. Et ce que je vous explique, c'est du Zohar HaKadosh, c'est de la Kabbalah, qu'on va essayer à notre niveau de comprendre comme on peut. Yitzhak, ce qui le symbolise, c'est Midat Hadin, la rigueur. Or, ce jour-là, c'est Yom Hadin. Et on est le premier Tishri. Il symbolise la Midat Hadin, la rigueur, le juge qui est là et qui attend de voir cet accusé qui va passer devant moi. Quel est son cas? L'accusé, la personne en l'occurrence qui passe, on passe comme des moutons un à un devant un Kadosh Baruch Hu, c'est nous qui passons. Et il va demander à Esav, qui est l'accusateur, amène-moi des choses un peu croustillantes à me mettre sous la dent. Amène-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Raconte-moi. Et Esav va. Sauf que là, il y a une course à la montre qui va se mettre en place entre Rivka Shomaat. Rivka, c'est la Shrina. La Shrina, c'est la spiritualité sur terre qui est là, qui est présente, qu'on le veuille ou pas. Elle entend et elle dit même pas en rêve. Impossible de laisser l'accusateur arriver devant Akadosh Baruch Hu au moment du chauffard. Impossible de le laisser venir et raconter des choses croustillantes. Non, je vais moi me dépêcher et je vais aller faire un plat. Et je vais demander à Yaakov de recevoir la bracha. La bracha, c'est toutes ces ressources qu'Hachem va nous donner. Bezrat Hachem nous envahir de ressources, nous remplir, déverser sur nous des brachot. Et même si c'est des brachot que, a priori, ne devaient pas venir, va nous déverser. Mais pour ça, il faut que Rivka se dépêche. Pour ça, il faut que Rivka court préparer. Qu'est-ce qu'elle prépare? Elle prépare un plat, nous dit le Zohar HaKadosh, avec du vin et du sucre. Du vin et du sucre. Beaucoup de personnes ont l'habitude de préparer au Rosh Hashanah des plats sucrés. On y mettez-y un peu de vin, un plat de viande avec du vin et du sucre, et ça crée, dit-on, une odeur extraordinaire. Et elle donne, elle va réussir à arriver avant Esav, l'accusateur. Elle donne à Yaakov ce plat. Et que dit Yitzhak quand Yaakov lui amène le plat? Il dit « Reach beni kereach hasadeh ». Je sens une odeur extraordinaire et il va le bénir. Quel est le secret? Je me suis penchée sur ce texte, je me dis quel est le secret de cette
odeur. Pourquoi on insiste sur le principe de l'odeur ce jour-là? Vous savez que l'odeur, on sent des bessamim à la fin de Shabbat. Pourquoi? Parce que, je reviens encore au premier Tishri, le jour où Adam et Ève ont mangé du fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu le serpent, ils ont vu l'arbre, ils ont touché l'arbre, ils ont goûté. Il y a un sens qui n'a pas été, on va dire, abîmé par cette toute première faute originelle, c'est le sens de l'odorat. L'odorat reste dans son état d'avant la faute. Ok, d'accord. Donc l'odorat est très important le jour de Rosh Hashanah. Quel rapport? Et là, Siyata Dishmaya, comme c'est dimanche que j'ai préparé ce cours et que dimanche je préparais le cours mais ma tête était où? Était avec les nouvelles qu'on a eues de la disparition du Rav Sitruk, et voilà que j'ai un flash. Et je me rappelle, peut-être, je vous dis, j'ai pas eu l'occasion d'entendre le Rav Sitruk, mais comme il connaissait bien ma belle famille, et qu'à l'époque où je me suis mariée, ça fait déjà 19 ans, il était très proche donc de ma belle famille, et il n'a pas pu venir à notre mariage, célébrer le mariage. Il avait promis, il était grand rabbin de France, il était extrêmement occupé, mais il avait envoyé un enregistrement cassette, à l'époque, ça veut dire, hein, c'est le Moyen-Âge, un enregistrement d'un Dvar Torah, d'une bracha, d'un souhait qu'il nous faisait. Je l'ai entendu une fois il y a 19 ans, et voilà qu'en préparant ce cours, un flash. Et de quoi il parle? De l'odeur. Et il nous fait la bracha suivante. Il nous dit, nous étions jeunes mariés, on l'a entendu le jour du mariage, Yehi Ratson, que votre foyer soit à l'image d'une parfumerie. Pourquoi à l'image d'une parfumerie? Quand on rentre dans une parfumerie, même si on n'achète rien, on sort embaumé. Yehi Ratson, nous disait-il, que ce Dvar Torah soit vraiment l'Eiloi Nishmato, il nous disait Yehi Ratson, que quand on rentre chez vous dans votre foyer, quelle que soit l'occasion, que les personnes qui y rentrent sortent embaumées. Et je me suis dit, mais c'est de ça, j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit ici. On est Yom Hadin. Rivka est en train de préparer un plat qui sent bon, certainement, puisque la première des choses que dit Yitzhak quand il voit Yaakov, il dit, quand on arrive devant un Kadosh Baruch Hu, le premier Tishri, et qu'il y a Esav, l'accusateur, qui essaye d'amener toutes sortes de choses croustillantes, Rivka, la Shrina, dit, il y a une chose avec laquelle tu arrives de façon certaine devant un Kadosh Baruch Hu, de façon certaine, avec une bonne odeur autour de toi. Pourquoi? Parce que l'odeur, c'est vrai, que c'est l'odeur de tes actions, de ce que tu es, de l'effet que tu as fait, que tu as impacté autour de toi. Pourquoi? Parce que quelle que soit ton histoire, tu as touché, tu as vu, tu as entendu, peu importe, tu arrives devant le trône, pendant le shofar, et à ce moment-là, il y a avec toi, sans même que tu t'en rendes compte, l'odeur d'un bon point qui est toujours un bon point et qui vient avec toi. Et tu es entouré de cette odeur. Et non seulement ça, mais l'odeur, c'est aussi quelque chose, quand on se parfume, tu passes et tu laisses l'odeur derrière toi. Ça veut dire que nous, on croit que quand l'année dernière, tu te rappelles même pas, ah oui, quoi, il y a un an, tu m'avais appelé, j'étais venue t'aider à déménager, et je t'avais dépanné, je t'avais prêté ma voiture, et ensuite, j'ai oublié. Oui, mais elle n'a pas oublié. Et il y avait des personnes présentes qui me disent, oh, c'est hyper sympa. Quoi, ça fait 2 semaines que tu utilises et que tu habites chez elle et que tu ne le sais même pas. Mais tu ne t'imagines pas l'odeur que tu as laissée derrière toi pour chacune des actions. Et ça, dit Rivka, dit la Shrina, ça vient. Et ça, c'est le plus grand des défenseurs, c'est ça. Parce que tu es accompagné de beaucoup plus que ce que tu crois. Et si je rajoute à ça en plus toutes les ambitions que nous avons, les ambitions de grandeur, alors vraiment, vraiment, en effet, Bezrat Hashem, on sera toutes nos familles inscrites Bezrat Hashem dans le livre de la vie. Alors, on va, durant ces 2 journées-là, on a dit, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi 2? 2 justement. Parce que je vous parle d'une odeur et je vous parle de l'impact qu'on a aussi sur les personnes qui sont autour de nous. Premier jour, nous disent les sages, on passe devant un Kadosh Baruch Hu qui venait marom, ok, et c'est une journée de jugement individuel. C'est-à-dire que tu es regardé dans l'absolu, en valeur absolue. Que toi, indépendamment de tout ce qu'il y a autour de toi. Et là, Chachamim nous disent, bof. Honnêtement, en valeur absolue, compliqué. Mais, heureusement qu'on a le 2e jour de Rosh Hashanah.
heureusement que le deuxième jour de Rosh Hashanah est là et Akadosh Baruch Hu nous juge comment? Dans le collectif. Moi, dans le collectif. Une journée individuelle, une journée collective. Moi, dans le collectif, c'est quoi? C'est pas seulement toi en valeur absolue. Quelles sont tes ressources et qu'est-ce que tu en as fait cette année? C'est toi, combien tu es utile pour tous ceux qui sont autour de toi. Sachez que le jugement d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut même pas l'imaginer tellement que c'est complexe. C'est pas seulement toi, c'est toi en regard de toutes ces odeurs, justement. C'est ça qui m'a inspiré. Toutes ces odeurs, ces bonnes odeurs que tu as laissées à toutes les personnes qui sont autour de toi. Premier jour, individu, c'est-à-dire ce qu'Hachem va te donner à toi. Tu as une mission propre, tu as des ambitions propres, le PDG vient, il dit « Ok, accordé, je te donne, il y a là un contrat pour 1 an, avec la santé, avec le mazal, avec la parnasse, avec le shalom amen, avec tout ça. » Ce que Hachem te donne, comment je le sais? Dans la tfila, tout est dans la tfila. Dans la tfila du premier jour, qu'est-ce qu'on va lire dans la Torah? L'annonce des anges à Abraham et à Sarah. Vous savez pas quoi? Vous savez pas quoi? Sarah, elle va avoir un fils. Allô, à 90 ans, elle va avoir un fils. Le premier jour, tu reçois individuellement. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'on lit? En symétrie totale, j'ai envie de dire. Dans la Torah, on va lire le passage tellement douloureux du presque sacrifice d'Yitzhak. Ils reçoivent Abraham et Sarah, et ils donnent. Et ce jour-là, ce jour qui est nous dans le collectif, à nous aussi de penser, pendant la lecture du sacrifice, en effet, qui n'arrive pas à Rosh Hashanah avec un tas de sacrifices qu'il a fait. On a chacun nos sacrifices personnels. Combien de fois on a dû sacrifier notre ego pour le shalom? Combien de fois j'ai sacrifié mon temps? Combien de fois j'ai sacrifié de ma volonté d'avoir raison? Combien de fois j'ai sacrifié des habits que je voulais mettre et je me suis dit non, ça y est, ça suffit. Combien de fois combien d'entre nous sacrifient leurs cheveux? Ça, c'est un grand sacrifice énorme. On s'y habituera jamais. Qu'est-ce qu'on sacrifie tellement de choses, tellement. Tout ce qu'on amène sur cette Akedah, Haoked Vanekad Vamizbeach, c'est tout ce que moi j'ai été capable de donner. Je reçois, mais je suis aussi capable de donner. C'est exactement le contenu de la Haftara, la plus belle Haftara de tous les temps. Je la nomme personnellement, nominée plus belle Haftara de tous les temps. Lisez-la, imprégnez-vous de cette Haftara, la Haftara de Hana. Je suis juste absolument fan de ce personnage et de cette Haftara. Hana, qu'est-ce qu'elle fait? Hana, elle est détruite intérieurement. Elle est vidée. 19 ans de stérilité. 19 ans. Elle arrive à Rosh Hashanah. Elle arrive, je dis n'importe quoi. Elle arrive à Shiloh. Elle arrive à Shiloh avec son mari, encore une fois, pour la énième fois, qui lui a d'autres enfants. Et elle va faire la plus grande tfila de tous les temps. Sachez que la plus grande tfila de tous les temps, quand est-ce qu'elle est exprimée? Elle est exprimée quand elle perd espoir, les espoirs qu'on met dans le médecin, la banque, le prêt, mes amis. Elle perd espoir. Pourquoi? Parce que pour la première fois, son mari lui dit « La Matifki, arrête de pleurer. Ça y est, Khalas, Harer, Anitov lach, Mia Sarabanim, je suis encore mieux. » C'est l'homme le plus amoureux du monde, du plus amoureux. Il n'y a pas plus amoureux qu'Elkana. Elkana, il la gâte, il l'adore. Il dit « Regarde, regarde ce qu'on a. On est hyper amoureux, on s'adore. Allez, stop, là on arrête. Hachem, il veut pas. » Et quand elle entend que lui aussi, il a arrêté d'espérer et qu'il prie pas, c'est là que la plus belle des tfilotes va sortir. Elle va, mais quoi, percer les cieux. Elle va donner un nouveau nom à Hachem. Hachem Tzvakot. Hachem, le roi des armées. Avec toutes les armées de Neshamot que tu as là-haut. Dis-moi, tu n'en as pas une pour moi? Il n'y a pas pour moi. Elle va faire la plus belle des tfilotes. Et elle va faire un vœu. Elle va dire, Hachem, tu me donnes un enfant? Tu me donnes? Moi, je te donne. Cet enfant, je vais le consacrer au service de Dieu pour tout le temps. C'est le grand marché de Rosh Hashanah. Mes amis, le jour de Rosh Hashanah, on fait un business gagnant avec Hachem. Et écoutez bien, c'est quoi ce business? On arrive, on a des tonnes de demandes. Oui, mais on a des ambitions. Et donc quoi? Et donc ça justifie nos demandes. Pourquoi?
Parce qu'on lui dit, Hachem, tu crois que c'est pour moi que je te demande, mais en fait c'est pour toi. Zoreinu lechaim et chafetz bachaim les ma'ancha Elohim chaim. Les ma'ancha, c'est pour toi. Quelle chutzpah. Attends, tu es là, tu dis, je veux de la vie, je veux de la vie, je veux de la vie. Non mais ça te vaut le coup hein, en fait. Exactement. Les ma'ancha. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pour toi. J'ai besoin de mon mazal. Pourquoi honnêtement, moi, tranquille, ça va, du coup je peux voyager, non, je suis pas obligée je les vois, mes copines, elles sont là partout avec leur mari, moi je suis tranquille, je suis célibataire. Mais honnêtement, pour toi ça vaut le coup. Tu fais genre Zama que... Pour toi ça vaut le coup, pourquoi? Parce que tu sais quel foyer je vais créer quand tu vas me l'envoyer. Tu sais la shrina qu'il va y avoir dans notre maison, tu sais les mitzvot qu'on va faire dans notre maison. Ça vaut le coup. On fait un business méga gagnant. Et en vrai, c'est gagnant-gagnant parce que rien qu'en voit-le déjà le mazal. Un bébé. Je veux un bébé. Bon, honnêtement, Baruch Hashem, j'aimerais bien un bébé, mais en vrai, je te dis pourquoi il faut. Tu sais, c'est quoi d'avoir encore un petit soldat dans ton armée ici? Encore un petit enfant qui va faire des brachot, qui va prier, qui va mettre les tzitzit. Waouh, ça te vaut vachement la peine. Une maison plus grande. Mon 20 mètres carrés, sympa. Il est sympa parce que je fais le ménage en 2 minutes. À droite, à gauche, devant, tranquille. 20 mètres carrés, c'est petit, je fais vite le ménage. Mais ça serait bien une maison plus grande. Ça te vaut la peine. Ça te vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que dans cette maison, comme elle est plus grande, je vais pouvoir inviter, je vais faire des mitzvot, je vais mettre plein de mezuzot, il y aura plein de portes, c'est génial. Je vais mettre une grande bibliothèque de livres. Je vais organiser des cours de Torah puisqu'il y aura plein de places. C'est-à-dire que, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi ce marché, il est génial? Il est génial parce qu'en vrai, il nous oblige à réfléchir pourquoi on demande telle ou telle chose à Hachem. En vrai, tu as des demandes. Il faut... C'est quoi ces façons-là de me donner... Ok, jusqu'à ce que enfin je l'ai trouvé, maintenant on n'arrête pas de se disputer. Non, c'est lourd à la fin. Pourquoi? Le shalom, c'est important. Tu demandes, mais pourquoi? Tu vas en faire quoi? Tu vas faire quoi de cet enfant, de cette nouvelle maison, de cette parnassa, de ta santé? Tu vas faire quoi avec ton corps maintenant que tu vas avoir plus de pêche? C'est toute la question de Rosh Hashanah, c'est ça. En vrai, pourquoi je le demande? En vrai, qu'est-ce que je veux en faire? Je dois vous dire, sincèrement, c'est une tefila. Quoi, elle marche bien. Je me suis beaucoup intéressée à Hana. Ça fait 5, 6, 7 ans. J'avais étudié le texte, etc. Je suis passionnée par ce texte, par cette haftara. Et j'avais donc étudié que, voilà, ce qu'elle a fait, Vatidor Neder, elle a dit, Hachem, tu me donnes, je te donne. C'est gagnant-gagnant. Cette année-là, justement, moi, je pensais que c'était mon mazal. Des fois, on a des idées un peu... bête en tête, je pensais que c'était mon mazal de toujours vivre dans des maisons, quoi, des taudis. 10 ans en Israël, j'ai pas besoin de vous décrire, c'était à Bnei Brak en plus, vous imaginez. Mais il y a le Bnei Brak haut et bas, voilà, c'était dans le bas. Ensuite, on arrive en France, je vous décris pas, le toit qui s'effondre, bref, sans description. Et je me suis dit, bon, ça fait déjà 15 ans que ça dure, je crois que voilà, c'est comme ça. Et à un moment, je me suis dit, quand même, Chouma. Je fais des cours de Torah à la maison. Il y a des jeunes qui viennent. Ça se fait pas. Ils voient tout est délabré, c'est pas joli. Hachem, c'est pour toi. C'est pas vraiment. Ça vaut le coup qu'ils viennent dans une maison qui présente un peu. Et puis, il faut plus d'espace. Et on a commencé à chercher. Et apparemment, la tefila, j'ai dû mettre la dose, je sais pas. Baruch Hachem. Et on a eu une histoire qui est complètement... Si c'était pas la mienne, je crois que j'aurais eu du mal à croire en ce miracle. Des propriétaires retraités dans un immense pavillon, donc en région parisienne, qui est magnifique. Tu viens, tu poses tes valises. Vous imaginez juste la cuisine qui n'était pas cachère, mais voilà, poser les valises et les propriétaires qui viennent et qui disent, j'étais enceinte de ma petite début de gros, enfin 5e mois, et ils ont, je sais pas, flashé sur nous et ils nous courent après et ils nous baissent le prix. Prenez-la. Vous avez d'autres propositions. L'agent m'a dit qu'il y a d'autres propositions qui sont meilleures. Écoutez. On a acheté ce terrain, on a construit cette maison a une âme, cette maison est pour vous. Okay. Donc on veut, vous aimez les rideaux, je vous donne les rideaux, vous aimez la chambre, je vous donne la chambre, vous aimez... Elle essaie de me convaincre, je dis mais moi je veux bien, juste, voilà, il faut... Je baisse, un miracle. Et le jour où on a signé, j'étais déjà au 9e mois,
Et ce jour-là, non, jusqu'à la fin, on disait, c'est pas possible, ils vont se réveiller, c'est pas possible, il y a un truc ici. Et là que j'arrive, bon, ouais, voilà, je prends 25 kilos à chaque fois, donc j'arrive comme ça en titubant, et le propriétaire qui nous dit, bon, je vous dis, hein, on a vu que vous étiez enceinte, et puis on a dit, c'est tellement beau que ce bébé naisse dans cette maison. Vous croyez pas si bien dire, on rentre dans la maison, on s'installe, le 9e mois avance, les mezuzot arrivent, mon mari installe la première mezouza, il fait la bracha avec les enfants en grande pompe, et là je lui dis, aïe, il me dit, arrête, on n'accouche pas pendant les mezuzot, retiens-toi. Ok, la 2e mezouza, aïe, 3e, on a fini les mezuzot, on est parti à la clinique, et la petite princesse est arrivée, Baruch Hashem, il avait raison, il fallait qu'elle naisse dans cette maison. Il y a des choses qui nous échappent complètement. Et pourquoi je vous dis c'est justement un donnant-donnant? Parce que j'avais dit Hachem, Chouma, les élèves, et en effet, à peine on s'est installé, j'ai reçu un SMS comme quoi il y avait plein de matelas et on ne savait pas où les mettre. C'est des matelas qui doivent servir pour les familles qui ont des Shabbat Ratan, qui ont... Est-ce que tu as de la place? Bien sûr, il y a de la place, j'ai un hyper grand garage, amenez les matelas. Donc les matelas étaient déjà là, c'est bon. Et très vite, on a commencé à faire des Shabbats pleins et c'était des Shabbats pleins avec du monde. Et à chaque fois que je vois tous ces grands Shabbats pleins avec tellement de jeunes filles à la maison, je dis, ça va, c'est bon, c'est ce que tu voulais, tu me donnes et je te donne. C'est une tefila qui est magnifique. C'est une tefila dans laquelle tu dis, Hachem, je ne sais pas si je mérite, mais je vais faire en sorte que, parce que j'ai envie de l'utiliser de façon appropriée. J'ai envie de bien l'utiliser. Ma montre, elle marche ou pas? Non? Quoi? C'est pas là. Non. Je sais pas. Donc, et on voit que quoi? Et on voit que la tefila de Hana, qui est la plus belle tefila de tous les temps, sachez que dans la Gemara, les Chachamim analysent la tefila de Hana et de là, on apprend comment prier. Notre Amida est faite, c'est Hana. C'est grâce à elle qu'on sait comment faire une tefila. Et quand Hana pleure, elle est à Shiloh, elle est devant le Misbéach, elle pleure, Vehim meddaberet al liba sfatea naot, ses lèvres bougent et aucun son ne sort. On n'avait jamais vu ça. C'est la première au monde à inventer ça. Et donc, Eli le Cohen la voit et il dit, c'est quoi ça? Mais ça se fait pas. T'es comme ça, t'es recroquevillé, t'es en train de pleurer et t'es en train d'avoir les lèvres qui bougent. À quoi ça me fait penser, ça? Et il lui dit, la matiche takrine, pourquoi est-ce que t'es une ivrogne? Pourquoi t'as bu? Ça se fait pas de boire à côté du Kodesh à Kodashim, t'es à côté du Mishkan, ça se fait pas. En fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait jamais vu un truc comme ça, d'une personne qui est tellement envahie par la peine de sa stérilité qu'elle pleure. Et donc, il avait interrogé en Wi-Fi le premier iPhone Apple de tous les temps. Vous savez que le Kohen Gadol, il a des touches, d'accord, avec des lettres dessus. Je vous dis la première version, mais elle marche mieux que la nôtre parce qu'elle est en connexion directe et il te répond direct. Le Kohen Gadol, dans des cas extrêmes, très sérieusement, il faisait appel, il ne savait pas quoi faire. Je ne peux pas lui faire l'archouma. Je vais lui dire, va-t'en, c'est honteux. Donc il interroge, il dit, qu'est-ce que je fais avec un cas pareil d'une femme qui ne veut pas bouger du Mishkan depuis des heures et qui est en train de pleurer, sangloter et elle a les lèvres qui bougent, je fais quoi? Il interroge et il y a des lettres qui s'allument, sauf que il a quand même un petit exercice à faire, le Kohen, parce que les lettres ne sont pas forcément dans le bon ordre. Et les lettres qui s'allument, c'est le Shin, le Kaf, le Resh, le He. Il dit, ah, mais c'est bien ce que je disais. Shikora, elle est sous. Non. Pourquoi Élie, tu la juges comme ça? Quoi, à ce point, t'as jamais vu quelqu'un qui croit de façon certaine qu'Hachem va lui ouvrir les portes? T'as jamais vu ça? C'est pas Shikora. C'est Keshera, Kacher. C'est Kacher ce qu'elle est en train de faire, c'est comme ça qu'il faut prier. Ou bien c'est Sarah, elle est comme Sarah. Elle fait comme Sarah. Elle prie et elle sait que ça peut fonctionner. C'est ça qu'elle est en train de faire. Et du coup, il se reprend et il lui dit, Lechi le shalom, tu peux aller en paix. Et il lui fait une bracha magnifique. Il lui dit, Iten et chez la terre, asher sha'alt meimo. Qu'Hachem te donne ta demande, réponde à ta demande. Sauf que chez la terre, il manque un aleph. Il n'y a pas d'aleph. Et donc les Chachamim nous disent dans le Midrash, c'est pas chez et la terre, c'est pas ta demande, c'est chiliater. C'est quoi chiliater? Ton placenta. J'ai pas demandé un placenta, j'ai demandé un bébé. À quoi? Vous imaginez à l'échographie, tu fais ouh le joli placenta, c'est trop simple. Je veux un bébé. Il est en train de dire, encore une fois, on lit une haftara qui va être lue pendant des milliers d'années et qui répond à toutes nos demandes à nous, à toutes nos prières. C'est quoi la prière ultime par excellence? C'est d'être un être capable
de donner. C'est la définition de l'humain. Je suis encore plus humain si je suis capable de donner. Le placenta, c'est quoi? C'est ce qui fournit au bébé et qui fait aussi écran à ce qui est négatif. Le chilia, c'est une force de nutrition. C'est une force d'alimentation. Hachem, donne-moi cette année la force de m'alimenter et d'alimenter mon entourage. Donne-moi la force de donner. Donne-moi la force d'être un être qui partage, qui a des ressources et qui les utilise de façon intelligente. Chiliater. Et chilia, c'est aussi quoi? Shel et ya. C'est à Hachem. Hachem, c'est pour toi que je fais ça. C'est pour toi. C'est pour avancer dans ma réalisation qui est unique. Cette tfila-là de Hana, et je finirai avec ça, c'est la tfila la plus vraie, c'est celle qui sort, mais quoi, de l'intérieur des tripes. Et je voudrais vous dire que le moment du shofar, c'est le moment le plus haut de notre prière. C'est le moment où il s'agit d'un cri, plus qu'un souffle, c'est un cri, monogame, une seule gamme de solfège. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au cri de Sarah qui, juste avant le shofar, on va chanter l'histoire de la Akedat Yitzhak. C'est le cri de quoi, nous dit le Midrash? De Sarah, dont le Satan a voulu angoisser. Il lui dit, tu sais ce qu'il est parti faire là, Abraham? Il est parti prendre ton fils Yitzhak que tu aimes. Non, il est parti étudier la Torah. Il est parti le prendre et il est sur un autel et il va le sacrifier. Et à ce moment-là, Sarah crie, et c'est le cri de sa neshama. Elle dit non, et c'est le cri du shofar, tout, c'est le cri de tous les vides, de toutes les peurs, de tous les échecs, de tous les manques. À l'intérieur de ce cri, à nous de venir avec tous nos manques, tous nos vides, tous nos espoirs, tous nos échecs, et à faire le même cri, exactement le même. C'est un cri, j'ai envie de dire, sans artifice, sans embellissement. On aurait pu créer une trompette qui te fait une super musique. Non, on veut quelque chose le plus tripal qui soit. Vous savez de qui on apprend comment il faut sonner du shofar? D'une dame qui a mis au monde un monstre, Sisra. Sisra, on ne connaît pas son nom. Et c'est d'elle qu'on apprend la Yebava, le sanglot. Elle regarde, Sisra, c'est un monstre qui était en guerre contre, qui a une taille phénoménale, physique, qui était en guerre contre les Juifs, qui est partie en guerre, et elle regarde par la fenêtre, elle ne comprend pas pourquoi sa charrette ne revient pas, et elle fait une Yebava, elle va crier, on dit, mais attends, le son du shofar, comme le son de cette femme-là, qui a donné naissance à ce monstre. Pourquoi de ça tu apprends le son du shofar dans la Gemara? Je t'explique. Le son le plus pur qui soit, le cri le plus pur, c'est un cri. C'est une demande extraordinaire qui perce les cieux. Hachem, donne-moi les ressources et je vais les partager. Donne-les-moi. Ce cri, le plus vrai qui soit. Les Chachamim ont cherché le cri le plus vrai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché une grande tzadékette. Ils ont dit, c'est le cri d'une maman qui s'inquiète pour son enfant. C'est le cri le plus vrai. L'instinct maternel. On est reparti aux origines des origines. Cet instinct-là qui dit Hachem, c'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Vous remarquerez que toute la tfila est remplie de femmes, de cris de maman. On a le cri de Hagar sur Ishmaël, on a le cri de Hana pour son fils Shmuel, on a le cri de Sarah pour Yitzhak. Toute la tfila est remplie de ça. C'est une tfila qui est très très féminine, les personnages sont très féminins. Et je termine en vous disant que le Ben Ishraï dit, ce souffle-là, qui commence par un cri et qui se termine en nous insufflant une nouvelle neshama pour l'année à venir, ce cri-là, c'est un cri qui provient donc de toutes ces mamans-là. Juste avant ce cri, prenez le mot shofar. Le shofar va créer ce cri. Prenez le mot shofar, shin, pe, vav, resh. Prenez les lettres juste avant, la lettre d'avant le shin, la lettre d'avant le vav, avant le p, avant le resh. On tombe sur les lettres akara, qui veut dire stérile. C'est-à-dire qu'avant le shofar, on arrive tous avec une forme de stérilité. Je ne sais pas regarder l'autre avec bienveillance. Je ne sais pas ne pas me mettre en colère. Je ne sais pas réussir. On a chacun une stérilité qui est la nôtre, dans lequel on croit qu'on n'est pas capable de faire mieux. On n'est pas capable de produire quelque chose.
Ça, c'est la façon, c'est l'état dans lequel tu es quand tu arrives au chauffard. Et après le chauffard, tu as quoi? Chipour, une amélioration, un mieux. Et Chachamim dit c'est impossible de sortir du chauffard et qu'il n'y a pas une naissance. Il y a une naissance. Tu arrives avec une forme de stérilité et le chauffard vient et te donne, fait naître en toi quelque chose de nouveau à ce moment-là. Au moment du chauffard, sans parler, vous y mettez tous vos manques, tous vos défis, tous vos espoirs, pour vous, pour les vôtres, sans parler. À l'image de Sarah qui crie pour Yitzhak, à l'image de Hannah qui pleure pour avoir un enfant, à l'image de tous ces personnages qui nous ont précédés, il faut y mettre tout ça. Et on va faire pendant le chauffard la tfila de Hannah, qui est la plus belle tfila qui soit. C'est quoi la tfila de Hannah? Vechana hi, elle, medaberet al liba. Hannah, elle parle sur son cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On croit que c'est une tfila insolente. Vous savez ce qu'elle fait? Elle dit, Dieu, tu m'as créé femme, n'est-ce pas? À quoi ça sert? Al-liba sur son cœur. Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Les seins. Elle dit, Hachem, à quoi ça sert que tu me crées des seins si je ne peux pas allaiter? Hachem, à quoi ça sert des bras si je ne peux pas bercer? À quoi ça sert une bouche si je ne peux pas lui faire un peu partout? À quoi ça sert? Hi, elle, ça veut dire son corps. En fait, la tfila qu'on va faire à Rosh Hashanah, je dis c'est une tfila tout en grand dans le cosmos. Oui, mais nous on arrive comme on est, dans notre état, devant le Kisei HaKavod, au moment du chauffard, les cieux s'ouvrent. Je me figure être devant, hi, moi, et je vais passer en revue mon corps entièrement. Hachem, avec mes yeux, fais-moi voir le bien. Hachem, avec ma bouche, fais-moi dire des paroles qui sont rassurantes. Hachem, avec mon cerveau, fais-moi comprendre les choses de telle sorte que je ne sois pas en train d'accuser les uns et les autres. Hachem, avec mes bras, que je sois capable d'eux. Hachem, avec mes jambes. On va passer comme ça, comme elle. C'est la tfila la plus silencieuse qui soit, puisque aucun son n'est dit, mais c'est la tfila de l'être. Avec tout ça, Hachem, je veux être utile et je veux faire ce marché avec toi. Donne-moi encore un CDD d'un an, Hachem, et tu vas voir la pub que je vais te faire dans le monde. Bezrat Hachem, que nous soyons tous inscrits, nous et nos familles et nos proches, qu'il y ait la paix en Israël, qu'on n'entende pas de mauvaises nouvelles, une refoua chez les mains pour tous ceux qui l'attendent, le mazal pour toutes ces jeunes filles plein de faire-part, Bezrat Hachem, des naissances encore dans ce groupe. Cette année, Bezrat Hachem, on se retrouve l'année prochaine. On parlera d'un cours sur Kippour, bien entendu, parce qu'une fois qu'on sera rempli des ambitions de Rosh Hashanah, on sera en état de pouvoir affronter peut-être certaines imperfections et on va pouvoir améliorer tout ça, Bezrat Hachem, au chauffard, un nouveau souffle magnifique pour vous toutes.